André Onana et Nemanja Matic sont en pleine embrouille et ils font la une de l'actualité. Le vrai divertissement, c'est en conférence de presse. Je vous l'avais dit pourtant. À quelques heures du quart de finale de Ligue Europa entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United, Onana a lancé les hostilités. Confidence. We spoke to Andre Onana at the end of the game the other day, and he suggested that it's going to be a very tough match, but on paper, United are way better than Lyon, which was a surprising remark. I don't know if you saw it. Vous avez vu le changement d'ambiance dans son regard et dans ses mimiques? C'est à ce moment-là que tu sais. C'est juste le début, mais après ça va chauffer. Matic, désormais joueur de Lyon, a bien évidemment répondu à Onana. I don't know, to say that you need to have cover for something like that. Onana. I respect everyone, but to say that, then you need to get the answer. If you are one of the statistically the worst goalkeepers in Man United modern history, then, he needs to show that before he says. So, we will see. Je vous vois arriver, hein. Laissez Mourinho en dehors de ça, s'il vous plaît. Onana a répondu sur X en mettant en avant les trophées qu'il a soulevés avec Manchester United et en suggérant que Matic ne pouvait pas en dire autant. Maintenant, tous les deux, vous vous taisez pour 1 minute, d'accord? Concrètement, quelles sont les conséquences de cet épisode sur l'image des deux joueurs? Onana, actuellement, il est dans une position délicate avec son club, avec des performances en dents de scie qui lui valent pas mal de critiques. Matic, c'est un ancien cadre respecté de Manchester. Il incarne une voix expérimentée, ce qui donne un certain poids à ses propos. Du point de vue RP, Matic fait une erreur. Sa déclaration peut être perçue comme disproportionnée et inutilement agressive. Oh, si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh. Critiquer publiquement un joueur actuel, c'est contraire à l'éthique attendue d'anciens joueurs ou de légendes, et ça peut entacher sa relation avec ses fans mancuniens. Son attaque frontale n'était pas nécessaire et peut être perçue comme de l'aigreur ou comme un règlement de compte personnel qui nuit à l'image de Manchester. Quant à Onana, sa réponse est ferme, mais pas insultante. Donc en quelque sorte, il défend son honneur avec dignité et avec fierté professionnelle en rappelant les trophées qu'il a remportés. Tactiquement, c'est correct, parce que les fans aiment les joueurs qui se défendent. Par contre, c'est risqué parce que ça peut renforcer l'image d'un joueur à l'ego surdimensionné ou trop susceptible. Pour moi, il aurait marqué plus de points en prenant de la hauteur et en répondant avec humour ou avec détachement. Oui, bien sûr. Maintenant, les recommandations. Pour Onana, je le conseillerais de rester concentré sur le terrain et surtout de faire une belle performance. Bon, ça c'est la partie qu'on contrôle pas. Sinon, dans ses prochaines interviews, je le conseillerais de jouer la carte de l'humilité pour équilibrer un peu son image. Pour Matic, je le conseillerais de mettre en avant son attachement pour le club pour pas être vu comme quelqu'un de rancunier. Et je le conseillerais également de clarifier ses propos en soulignant qu'il parlait bien du poste et des performances, et pas de l'homme. Franchement, j'aimerais bien voir leur réaction quand ils vont se croiser au stade. En tout cas, comme je l'ai déjà dit, la meilleure réponse se donne bien souvent sur le terrain, mais dans ce cas précis, sûrement aussi en zone mixte après le match. Bref, affaire à suivre. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous.